là, on va parler du répit, un dossier qui vous passionne, je le sais. Et justement, donc, vous avez annoncé 50 millions sur 5 ans pour le répit. Dans le cahier des crédits que vous nous avez fourni cette année, justement, on a vu les montants qui ont été annoncés pour chaque région. Et on voit que sur 25 CIS et CIUS qui sont énumérés dans la liste, il y en a 11 qui n'ont reçu aucun financement la première année, dont aucune place a été créée la première année. On sait que l'argent est retourné dans le fonds consolidé du gouvernement, mais ça ne vous dérange pas parce que quand même, vous avez fait l'annonce en avril 2023, si je ne me trompe pas. Et de l'argent n'a pas été dépensé au 31 décembre. Est-ce que la directive n'a pas bien été établie pour les CIS et les CIUS? Est-ce que... J'essaie de comprendre parce que vous comprendrez, c'est un service essentiel pour beaucoup de familles. Et il y a des régions, quand ils ont su qu'il n'y avait pas d'appel de projet qui allait se faire dans la première année, ça a été une réalité très difficile pour plusieurs d'entre eux. Comment est-ce que vous expliquez ou vous justifiez que sur 25 CIS et CIUS et conseils, il y en a 11 qui ont reçu 0 argent la première année? Bien, on va commencer par la bonne nouvelle que cette année, on me dit que tout l'argent va être dépensé dans les différentes régions. Je pense qu'on en a déjà parlé de ça. Quand on a annoncé le programme, puis c'est peut-être ma méconnaissance, mais je pensais que le programme existait déjà partout, dans tous les établissements du Québec. Ce qu'on s'est rendu compte quand on a lancé le programme, c'est que plusieurs des établissements, en fait, ce qu'ils utilisaient, c'était des sommes résiduelles de leur budget pour les personnes en situation de handicap qu'ils utilisaient pour du répit par la suite. Donc, les ententes n'étaient pas établies entre les établissements puis les organismes communautaires. Puis comme on s'est déjà dit, bien, il y a des régions comme la capitale nationale où la collaboration se faisait très bien, où tout a pu être fait très rapidement. Puis il y a des endroits où c'est plus difficile, comme en Estrie, où ça a pris beaucoup plus de temps et effectivement, les sommes n'ont pas été dépensées. Puis, tu sais, c'est pas une bonne solution, mais malheureusement, les sommes sont périmées. Puis, le ministère des Finances ne va pas nous redonner les sommes non utilisées la première année. Mais maintenant, la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que toutes les sommes vont être utilisées pour 24-25, d'après les prédictions que j'ai reçues. Et également, si je ne me trompe pas, lors de la dernière élection, le gouvernement s'est engagé à 100 millions pour le répit. Donc, il y a un autre 50 millions qui est attendu par le milieu. Avez-vous l'intention prochainement d'annoncer ce 50 millions? Je ne m'engagerai pas là-dessus, mais c'est sûr que vous avez effectivement raison. Là, c'est ce qui avait été dit. Et bon, avez-vous l'intention d'ici la fin du mandat d'être en mesure de pouvoir annoncer ce nouveau 50 millions? Je le rappelle à mes collègues que c'est ce qu'on avait dit. Parce que ce qu'on a entendu, ça revient un petit peu à ce que vous avez dit, des régions qui se plaignent du fait qu'il y avait du répit qui était financé par le CIS, le CIUS. Et depuis que vous avez annoncé votre programme, ben, c'est les mêmes programmes qui sont maintenant financés par le 50 millions pour le répit. Eux, ils voient ça comme 4,25 sous pour une pièce. Et ils ont beaucoup de difficultés parce qu'eux, ils avaient des services qu'ils ont développés. Ils voulaient faire accroître l'offre de services, pas le maintenir et changer le financement. Est-ce que c'était votre intention quand vous avez annoncé le 50 millions que une partie de ces sommes-là soit utilisée justement pour pérenniser exactement des services que les CIUS finançaient à eux-mêmes? Bien, comme je vous ai dit, lors de la campagne électorale, là, on était convaincus que c'était un programme qui existait déjà et qu'on venait bonifier, et ce n'était pas le cas. Ce qu'on veut faire pour je ne dirais pas si c'est compenser qui est la bonne chose, mais on veut également travailler sur des sommes pour le financement du répit père aidant aussi, qui devrait pouvoir venir bénéficier à ces familles-là. On a des montants qui sont disponibles pour ce type de répit-là, et on va travailler à développer ce volet-là, sur lequel on a peu travaillé jusqu'à présent. Parce qu'il y a même des régions qui avaient des services de répit qui les ont perdus depuis que l'annonce a été faite. Par exemple, pour la Haute-Gaspésie, il y avait un service de répit qui existait
et le financement a été retiré. Ils ont dû fermer. Ils ne pouvaient plus répondre aux besoins. Autisme en Gaspésie, il ne leur reste que le répit individuel à la maison dans le secteur de Bonaventure. Il n'y a pas d'autres. Puis il y a des projets qui ont été déposés. Alors, il y a une grande crainte. Moi, j'ai parlé à Autisme de l'Est, dont le territoire dont ils sont responsables est vraiment énorme, et qui ont vu des services qui ont été coupés plutôt que de les voir maintenus ou accroître. Ils ont été coupés. Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment un programme qui est destiné justement pour financer ces services de répit-là, depuis qu'il a été annoncé, il y a des régions qui se trouvent avec plus de répit. Ben, c'est difficile à expliquer, effectivement, mais on va regarder la situation. Là, je ne suis pas au courant du dossier précisément, mais je vous promets que on va s'y attarder.